c'est l'heure de retrouver notre brillante avocate et militante Rachel Flore Pardo qui revient sur la montée de la haine antisémite depuis le 7 octobre. À ce sujet, j'aurais peut-être besoin de vos services. Quand des gens veulent votre mort parce qu'ils n'aiment pas vos chroniques. Enfin, on peut y aller avec Rachel Flore Pardo au micro d'Eva Soto. Rachel Flore Pardo, bonjour. Bonjour. Ce dimanche a marqué les 6 mois de l'attaque du 7 octobre du Hamas en Israël et des otages sont encore captifs. Oui, 133 otages sont encore aux mains du Hamas. Parmi eux, on sait qu'il y a des dizaines d'enfants, on sait qu'il y a au moins 14 femmes et on sait quel sort a été réservé aux femmes le 7 octobre. On sait de nombreux articles, de nombreuses enquêtes, notamment une enquête diligentée par l'ONU l'a démontré que des violences sexuelles ont été utilisées à l'encontre des femmes, notamment pour les traumatisés. Hamid Soussana, ancienne otage, est la première otage à avoir récemment témoigné à visage découvert des violences sexuelles qu'elle a subies en captivité. Et on voit aussi ce phénomène qui fait qu'en fait, certains aimeraient qu'on n'en parle pas. On a vu les arracheurs d'affiches dans les rues de Paris et ailleurs qui ne voulaient pas voir ces photos d'otages. J'ai vu aussi récemment cette conférence dans une université parisienne sur les violences sexuelles commises le 7 octobre que certains ont essayé d'empêcher. Alors face à ces tentatives d'empêcher d'en parler, d'effacer leur mémoire, je crois qu'il est de notre devoir de ne pas les oublier, de s'assurer que les otages ne tombent pas dans l'oubli pour que demain ils puissent être libérés, qu'il y ait enfin un cessez-le-feu et la paix. Alors effectivement, cette invisibilisation parfois même agressive, elle se passe aussi dans un contexte d'antisémitisme en France qui a explosé. Oui, il y a quelques années, on comptait les actes antisémites par dizaines chaque année. Puis on est passé à des centaines chaque année. Aujourd'hui, les actes antisémites se comptent par milliers. On le voit dans les universités, les étudiants juifs sont souvent isolés, ils ont peur et cette haine antisémite, on en est tous témoins quasiment quotidiennement sur Internet. Moi, j'interviens en tant qu'avocate dans différents dossiers, notamment de cyberharcèlement et notamment de cyberharcèlement à caractère antisémite et il m'arrive souvent de lire des phrases telles que « il aurait fallu qu'Hitler tue vos grands-parents ». Alors, face à cette haine, il faut absolument que l'on se mobilise parce que cet antisémitisme, il se manifeste d'une façon aussi violente pour blesser, pour faire peur, pour exclure, pour faire taire, pour silencier la communauté juive. Mais je crois qu'il faut dire que la communauté juive ne se taira pas. Parler de la haine en ligne, c'est soulever aussi la question de la régulation numérique. À l'approche des élections européennes, que peut faire l'Europe face aux cyberviolences, Rachel Flore ? Je veux d'abord rappeler que la régulation numérique, c'est un enjeu démocratique majeur pour l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qu'il se passe quand les violences numériques sont déversées sans limite sur Internet ? Eh bien, ça limite l'expression des plus vulnérables. On oppose souvent liberté d'expression et régulation numérique. Mais en réalité, il faut mieux réguler l'espace numérique pour permettre la liberté d'expression de toutes et tous, et notamment des plus vulnérables. On n'est pas égaux face à la haine en ligne. Celles et ceux qui sont davantage l'objet de haine et de discrimination sont davantage visés par les cyberviolences. Alors c'est absolument essentiel que ces élections européennes soient l'occasion, dans la lignée du Digital Services Act, d'inscrire la régulation numérique au cœur des priorités de l'agenda européen. Ce n'est qu'ainsi qu'on provoquera un véritable sursaut citoyen numérique européen parce que, oui, je le dis à votre micro, face à la haine en ligne, on a chacun un rôle à jouer. On peut soit choisir d'ajouter à la haine, soit choisir de la laisser se répandre, soit choisir d'y faire barrage. Et effectivement, la régulation numérique, c'est aussi s'opposer à la loi des plus forts et donc aux attaques contre les minorités, notamment les juifs. L'éducation a aussi un rôle à jouer pour prévenir ces violences, Rachel Flore. Évidemment, en fait, pour prévenir la haine en ligne, il faut essayer d'éduquer au mieux à la tolérance et aussi à l'histoire pour éviter la haine. Je crois que ce week-end a marqué le lancement des cérémonies qui vont entourer les 80 ans de la libération et c'est de la libération en 1944 et c'est des débarquements et c'est Emmanuel Macron qui a initié ces commémorations ce week-end. Je crois que c'est important de transmettre l'histoire, de transmettre la mémoire, de se rappeler de ce qu'il s'est passé, de se rappeler de la Shoah, de l'enseigner, de transmettre parce qu'on le voit, il y a beaucoup encore de contenus, notamment sur Internet, qui sont parfois négationnistes de la Shoah et donc il faut continuer à éduquer. C'est ainsi qu'on pourra préserver la cohésion sociale qui nous permet de vivre
ensemble. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, chronique à retrouver sur radioj.fr. Le 6-9.